Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création, une petite création. Vous savez que j'aime bien créer sur des supports différents. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment faire une petite carte originale sur tissu. Donc, pour ce faire, je vais utiliser on se retrouve pour une création en tant que DT pour Make4. Donc on va utiliser tampon et pochoir Holland Créate, donc le hashtag 181 et le tampon hashtag 621. Je vais utiliser ce motif là. On va venir faire des encres sur... donc là, comme c'est une carte, hein, forcément, on passe pas au lavage. Donc, on vient faire des encres. Pas le droit, un truc là. Voilà, j'ai pu toucher. On va mettre du bleu par là. Un petit peu de rose par là. Voilà. Pas trop mouillé quand même, hein, parce que ça se diffuse dans le tissu. Pour pas gâcher le produit qu'on a sur le pochoir. Alors ça, mon tissu colle en plus au pochoir, donc je vais tâcher de récupérer les deux. Voilà, donc ne mettez pas trop d'encre quand même. Pour pas que ça diffuse trop dans le tissu et pour pas gâcher ce que j'ai sur le pochoir, je viens l'appliquer sur une feuille blanche pour récupérer un petit peu ce que j'ai mis. Voilà, je remets un petit coup d'eau pour rien gâcher et je remets à côté. Voilà, ça me donnera l'occasion de faire d'autres cartes. Donc ensuite, nous allons sécher notre tissu. En général, ça sèche relativement bien. Donc là, je vous montrais mon papier, ce que ça donnait. Vous voyez, là, j'ai mis un petit peu trop, c'est un petit peu trop diffusé. Mais bon, c'est pas très grave. On sèche au heat gun, ça sèche assez rapidement. Voilà, une fois que c'est sec... j'ai envie de tester par contre, parce que j'aime bien tester aussi, souvent je teste en même temps avec vous. J'ai envie d'essayer la colorisation au feutre à alcool un petit peu, alors peut-être pas sur tout mon tampon, donc du coup j'utilise mon encre Memento parce que je vais utiliser mes feutres à alcool. Mince, j'aurais peut-être dû utiliser aussi ma presse à tampon pour être sûr que mon tampon... Alors, attendez, j'installe ça. Voilà, j'ai installé ma presse à tampon. Comme ça, je vais pouvoir revenir plusieurs fois si besoin. Parce que je ne sais pas la Memento sur le tissu. Alors, si vous prenez du tissu comme moi, choisissez un tissu fin. Et que la trame soit fine. J'ai rajouté un petit peu de washi parce que le tampon a tendance à coller au tissu. Ou le tissu a tendance plutôt à coller au tampon. Donc sinon le tissu il risque de s'en aller. Et du coup je ne vais pas retrouver le bon emplacement pour mon tampon. Donc je soulève doucement, ça va. Vous voyez, voilà, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Je vais revenir tamponner. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je nettoie mon tampon. Et après, je vous montrerai aussi
également une autre façon de faire. Toujours sur tissu, mais vous verrez que ça marche également. Donc là, pour le coup, alors c'est vraiment parce que j'ai envie de tester mes feutres à alcool. Je vais y aller doucement. Je vais quand même sécher un petit peu mon encre. Voilà, donc déjà, on obtient ça. Moi, je trouve que c'est déjà très joli comme ça. On pourrait très bien le laisser comme ça. Hein. Pour celles qui ont envie, vous pouvez très bien venir le laisser comme ça. Venir le coller sur un autre tissu. Alors, notamment, moi, j'adore le jean, donc voilà. Mais du coup, j'ai envie de tester les feutres à alcool. Alors, on va y aller doucement parce que je pense que l'alcool va diffuser dans le tissu. Donc, du coup, je vais venir tranquillement. Je vais même pas venir vraiment au bord de mon trait, en tout cas pour l'extérieur. Vous voyez, j'y vais en tapotant comme ça mon feutre à alcool pour coloriser ma fleur, pardon. Donc je fais comme ça. Je suis pas sûre que je colorise tout le tampon. Je pense même qu'on pourrait faire des effets et faire que des choses comme ça, vous voyez. Bon, comme là j'ai fait partout, je vais continuer partout. Donc je le fais également sur l'encre que j'ai mis avant. Donc je sais plus si je vous ai dit les encres que j'ai utilisées. Moi, c'est des E-Ink. Il existe plein d'autres encres. Tout ce que j'utilise là, les tampons Alain de Créate et tout ça, vous pouvez les retrouver sur la boutique Make For, ainsi que les encres. Je sais qu'ils ont également des encres liquides, des Distress Oxide, etc., etc. Donc, où est-ce que j'ai encore des fleurs? Je suis pas sûre que je vais tout faire quand même. Je vais faire un petit peu de vert. J'ai du mal à distinguer par contre. Si, là j'ai des feuilles. Donc je continue comme ça hors caméra et je vous montre quand j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini ma colorisation au feutre à alcool. Donc voici ce que ça donne. J'aurais peut-être dû tout faire en clair pour mieux peut-être distinguer les roses ici. J'ai voulu changer de couleur, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne solution. Ou de laisser sans colorisation. Après, c'est suivant nos goûts. Mais voilà, je voulais vous montrer déjà ça. J'en avais fait une il y a longtemps. J'ai repris le modèle. Hein. Voilà, là, j'avais pas fait de couleur. Et j'aime bien aussi comme ça. Là, j'aime beaucoup le jaune, j'aime pas le rose. Mais voilà, bon. Ensuite, quand vous avez fait ça, eh bien, rien vous empêche de revenir mettre sur un fond de jean. Voilà, moi qui adore le jean, voilà. Et puis, ça vous fait un petit matage. Et je vous conseille de pas coller à la colle si votre tissu est assez fin et de venir plutôt coudre. Donc, je ferai ça après. Maintenant, je voudrais vous montrer une autre façon de faire sur du tissu également. Chose que j'ai apprise en allant au salon à Nîmes. C'est Laure qui m'a dit en fait qu'on pouvait embosser sur du tissu à chaud. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ici, j'utilise le tampon, je ne sais pas où j'ai mis ça, c'est là. Le tampon hashtag 799, les papillons, que je vais venir tamponner sur mon tissu. Alors pareil, hein, vous le maintenez bien parce que sinon le tissu a tendance à coller à votre tampon. Donc comme je n'ai que 2 aimants sur ma planche, je mets un petit peu de washi. Et on vient mettre de la Versafine. Oui, je me suis pas trompée. Oui, c'est bien ma Versafine.
sur notre tampon. Donc je vais vous remonter un petit peu parce que sinon je risque de cogner dans mon téléphone. Et là on vient mettre, alors je vais préparer quand même mes choses. Je viens tamponner à la Versafine. Alors vous pouvez également le faire avec la poudre, pas la poudre, comment ça s'appelle? Alors je vais vous montrer, le nom m'échappe, je vais vous montrer après. Je finis, je fais à ma Versafine, hop, et pareil, je vais venir 2 voire 3 fois tamponner à la Versafine, et après on va venir mettre notre poudre dessus. Et vous allez voir que ça marche parfaitement bien sur le tissu. Voilà, je recommence. Donc là, je viens tamponner plusieurs fois. C'est aussi pour que ma poudre accroche bien au niveau sur le tissu, parce que l'encre forcément elle a tendance à pénétrer dans le tissu, hein. Donc c'est pour avoir un petit peu plus de produit pour que ma poudre vienne bien s'accrocher au tissu. Chose que j'ai testé avec, comment ça s'appelle l'encreur là, la Versamark, voilà. J'ai fait avec la Versamark, et avec la Versamark je suis pas venue chez tamponner qu'une fois et ça marche bien aussi, même en tamponnant qu'une seule fois sur le tissu. Éventuellement je vais vous montrer ça vite fait après. Faut que je regarde si j'ai de la poudre blanche. Voilà, allez, je fais une 3e fois et je vais venir mettre ma poudre. Alors, j'appuie assez fort pour que voilà, ça marche bien. Donc j'enlève mon tissu, je traîne pas trop pour que mon encre n'ait pas le temps de sécher de trop, puisque je veux l'embosser. Je viens mettre dans mon petit truc bien pratique et je viens mettre ma poudre exactement comme sur le papier. On fait exactement pareil. Voilà. Donc, hop, hop, je tapote au dos de mon tissu pour que le surplus retombe dans ma petite gamelle là, dans mon récupérateur. Voilà, et on va venir embosser. Alors, ça va faire du bruit parce que je trouve que ça va plus vite avec mon ancien heat gun. Donc ça va faire un peu plus de bruit, mais je vous montre quand même en direct. Et voilà, j'ai embossé
mon tissu. Alors, c'est ma poudre à embosser. C'est du transparent vernis. Alors, on voit pas trop. Alors, on voit un petit peu, si je vous le bouge, vous allez voir des petits côtés scintillants. Attendez, je vais vous redescendre parce que moi, j'ai du mal à voir. Vous voyez, voilà. Sur du papier, ça ferait pas des petites gouttelettes comme ça. Là, je pense que ça fait des petites gouttelettes parce qu'on est sur du tissu et que le produit pénètre dans le tissu. Mais sur le papier, évidemment, on verrait plus le côté brillant. Mais ça marche très bien également. Donc, je range un petit peu, je reviens. Voilà, j'ai rangé. On va tester. Je vais quand même vous montrer avec la Versamark et une poudre blanche. Donc, je viens bien tamponner sur mon tampon. Parce que là, je vais le faire en une seule fois. Normalement, ça marche puisque j'ai déjà testé et ça marche. Allez, je tamponne bien. Et je vais venir mettre ma poudre. Donc là, j'ai pris ma poudre jasmine. De mémoire, je crois que elle est blanche, ma poudre jasmine. Blanche ou un petit peu écrue. J'ai plus trop souvenir. J'utilise rarement les poudres à embosser. En ce moment, je fais des trucs un petit peu que je fais pas habituellement. Ou parce que j'y pense pas. Ou voilà. Donc, je vais venir mettre ma poudre. Donc, si vous voulez un joli embossage, je vous conseille de faire avec la presse à tamponner, hein, c'est toujours mieux. Je tapote pour enlever le surplus. Donc, vous voyez, on voit déjà mon dessin. Je vais chauffer. Alors, je crois que le mieux, c'est de faire par en dessous, je ne sais plus. C'est pas facile en fait. Je vous remonte. Et voilà, j'ai embossé avec ma Versamark, donc avec mon encre, avec ma poudre à jasmine, donc celle-ci. Vous avez également des poudres embossées sur la boutique Make For. J'ai utilisé ce tampon hashtag 1063. J'aime beaucoup cette petite fleur. Donc voilà, là j'ai une petite... Voilà. Voilà, et on va tester, on va lui mettre un petit peu de couleur. On va lui mettre un petit peu de rose, on va voir. Je pense pas que mon blanc, je sais pas si ma poudre elle va se teinter ou pas. On va voir, on y va, Voilà, je vais faire comme ça. Et évidemment, j'ai pas préparé de sopalin. Hop. Et ça fait ressortir ma fleur. J'aime beaucoup également. Je vais sécher mon encre. Je me demande si je vais pas... Est-ce que je mets tout rose?
Non, je vais laisser les petits mouchetis. Donc voilà mes petites créations sur tissu. Donc ça rend super bien. Vous avez vu, même embossé, j'aime beaucoup. Moi je pense aux gens aussi qui font du patchwork. Ça peut être original et sympa. Voilà, donc du coup j'ai passé mes petites cartes, hein, parce que pour moi c'est comme des petites cartes. Il me suffit de mettre un petit papier au dos, d'écrire et d'envoyer mes petites cartes. Donc voilà, je les ai cousues, hein. Mon tissu n'est pas collé parce que je l'avais fait, je crois que c'est pour celle-ci, j'ai collé à la colle chaude. Alors on voit pas trop, mais on sent une petite bosse en fait. Et j'ai peur que du coup ça déborde, enfin ça ressort par en dessous. Donc là, le tampon un peu colorisé au feutre à alcool, c'est quand même pas trop mal. Mais limite, je préfère comme ça, ou alors j'aurais pas dû mettre, je pense, le rose, mais plutôt jaune. Voilà, mais bon, après, c'est voilà, hein, c'est des essais. Je voulais vous montrer que, voilà, on pouvait également envoyer des cartes en tissu. J'aime beaucoup comme ça aussi en noir et blanc. J'aime beaucoup. Donc, je vous remontre les... Ah, puis j'avais fait ça, je crois pas que je vous avais montré, je me rappelle plus. J'avais fait ça pour mon badge pour Nîmes. Donc pareil, hein, tamponnage sur tissu, des encres, tamponnage, et là j'avais mis 3 œillets. Voilà, une petite épingle ici à nourrice, mon petit nom Créalo, et ça c'était mon petit badge pour Nîmes. Donc aujourd'hui on a utilisé ce pochoir hashtag 180, le tampon hashtag 799, le tampon hashtag 621 avec la jolie ampoule que vous avez ici. Et le hashtag 1063. Voilà. Donc sur ce, je vais faire des photos. Comme d'habitude, je vous les mets en fin de vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce genre de petites cartes sur autre chose que sur du papier. Ça change. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.